Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la valeur des pièces et des pions aux échecs. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. On va voir ensemble la valeur théorique des pièces et des pions. Ensuite, on verra la valeur pratique des pièces et des pions. Et ensuite, je dirai quelques cas préférables à avoir. Donc tout d'abord, la valeur théorique des pions. Donc un pion, ça vaut 1 point. Donc la valeur théorique du roi, on va dire que c'est 0. En fait, c'est la pièce la plus importante. Et pourquoi ça vaut 0? Tout simplement parce que si on mettait une valeur infinie, bah, les deux camps seraient à égalité. Alors moi, j'ai trouvé que c'est mieux et plus facile d'utiliser le roi en disant qu'il a une valeur de 0. Le cavalier a une valeur de 3 points, le fou une valeur de 3 points, la tour une valeur de 5 points et la dame une valeur de 9 points. Ça, c'est la valeur théorique. Là, on va voir la valeur pratique. En fait, la valeur pratique varie selon la position. Donc dans une certaine position, un cavalier peut valoir beaucoup plus qu'un fou. Dans une autre position, un fou peut valoir beaucoup plus qu'un cavalier. Et là, on va prendre cet exemple. Donc la valeur théorique des pièces. Le pion vaut 1 point. Le cavalier et le fou valent 3 points chacun, donc ça veut dire 6 points. En fait, dans cette position, on peut voir que le cavalier et le fou sont moins bien et valent moins de points que le pion. Pourquoi? Le pion est sur la 7e rangée, il est à une case de se transformer en dame. Le pion ne peut pas être stoppé, donc on va considérer que le pion vaut 9 points. Et ça, c'est la valeur pratique. Donc le pion vaut 9 points, donc les blancs sont mieux et devraient gagner cette partie. Maintenant, si on se fixe que sur la valeur théorique des choses, les noirs sont censés être mieux, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Maintenant, je vais rajouter certains éléments qui peuvent être importants et qui peuvent te permettre de mieux évaluer une position, tout simplement en comprenant beaucoup mieux la valeur des pions et des pièces sur un échiquier. Donc, de façon générale, le fou est plus utile que le cavalier. 2 fous sont presque toujours supérieurs à 2 cavaliers. Le fou sera plus fort que le cavalier contre des pions. Le fou et 2 pions est généralement plus fort que le cavalier et 2 pions contre une tour. C'est-à-dire qu'un fou et 2 pions, ce sera plus facile justement et mieux pour gagner contre une tour que un cavalier et 2 pions contre la tour. Le fou et une tour, donc c'est plus fort qu'un cavalier et une tour. La dame et le cavalier est plus fort qu'une dame et un fou. Et le fou ne vaut souvent bien plus que 3 points. C'est-à-dire que le fou souvent vaut généralement plus que 3 pions. Et le cavalier vaut généralement légèrement moins que 3 pions. Maintenant, comme j'ai dit, ça c'est une façon générale de voir les choses. Ça c'est la valeur, on va dire, théorique. Maintenant, la valeur pratique, c'est vraiment selon la position, ça peut varier d'une position à une autre. Et il faudra être très attentif. Et c'est justement la compréhension de la valeur des pions et des pièces sur l'échiquier qui est un élément indispensable pour évaluer une position. Tout simplement avoir une dame par exemple de plus, même si c'est une dame de plus, si elle ne joue pas et que les autres pièces de l'adversaire jouent, et ben la dame de plus ne servira à rien. Donc sa valeur sera pas de 9, mais probablement quelque chose proche de 0. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, n'hésite pas à la partager. Et pour te remercier, je vais t'offrir
mon guide où justement, en 5 leçons, tu pourras jouer ta première partie. Et je te dis à bientôt et bonne lecture.